bien vous présenter une manière de vous guérir toute naturelle et que j'ai ramenée de cet endroit fabuleux qui est un endroit tenu par Caroline et Christian Valette à Saint-Auban-sur-Louvèze. Pour guérir, d'abord, il faut s'occuper de 5 sphères prédominantes pour avoir une bonne santé. Elles peuvent faire référence aux 5 éléments qui sont l'eau, le métal, l'air, le feu, pardon, et la terre. C'est un jeûne hydrique, comme on le préconise chez les Russes. Et il a pour cible de calmer les homo magdo sapiens que nous sommes. Sachez que nous sommes 50% aux USA à manger et à faire partie de la malbouffe. Et à l'identique, en France, nous sommes 30%. Donc on va essayer de nous guérir de nos maladies incurables en nous ménageant et en faisant attention à ce que nous allons fabriquer dans notre corps parce que nous avons 50 milliards de cellules par jour qui qui sont de toute façon recyclées. Alors, à nous de savoir si on veut les gaspiller ou les recycler. Bon, alors nous voici, imaginons en période de jeûne. Que se passe-t-il dans cette période-là? Notre corps se trouve en pénurie et on va l'obliger à recycler au milieu de ses cellules. Il faut savoir donc que nos cellules changent chaque jour. On en a 50 milliards qui sont renouvelées et qu'est-ce qui se passe en général dans les pays, par exemple en sous-développement? Ils s'obligent à recycler. Bien, notre corps va faire exactement la même chose. Et ce qui élève et cultive les mauvaises habitudes alimentaires et vibratoires, eh bien, c'est le fait de cultiver dans nos cellules nos émotions négatives qui vont donner une humeur à tout notre corps. Par exemple, en Russie, il faut savoir qu'ils peuvent aller jusqu'à 5 semaines de jeûne. Déjà, pour commencer, le mieux, c'est de nous rappeler qui on était. Au départ, on était des chasseurs, des pêcheurs et des cueilleurs. On se servait de ce qu'on avait de notre propre chef, de ce qu'on allait chercher par nous-mêmes. Et il y a bien longtemps, en fait, parce que justement les animaux hibernaient, eh bien en hiver on jeûnait. Et parce que l'hiver était rigoureux, donc on était en fait par cette période un peu bloquée et on était un peu obligé de passer au jeûne. Par empirisme, de toute façon, on reconnaît les preuves qui nous ont fait guérir par le jeûne et non par la médication. Parce que le corps sait s'auto-restaurer lui-même et il s'auto-restaure lorsqu'on commence un jeûne à partir du réflexe atavique qui se présente au bout de 3 jours. Mais quand même, avant tout, ce qui importe, c'est de commencer le jeûne en baissant son assiette alimentaire.
Déjà, on va commencer la semaine avant le jeûne. 5 jours avant le jeûne, on va arrêter tout ce qui est protéines animales. Une semaine avant, vous arrêtez les protéines animales, toutes les protéines animales. Donc les viandes, le beurre, le fromage, tout ça, c'est bien de l'enlever assez rapidement. Puis on va enlever le, le café, bien sûr, le thé, tout ce qui est qui acidifie le corps. Le café en fait partie, hein. Donc tout ça est à éliminer très rapidement, les excitants essentiellement, et bien sûr, si vous prenez des médicaments, les arrêter dans cette même période. Vous obligez à faire ça. Vous verrez que votre corps s'en passe très bien. Ce qui nous arrête la plupart du temps, ce sont nos peurs. Et on a tellement été programmé que de telle manière à se dire, bon, bah là, j'ai mon médicament, il n'y a que lui qui me soigne. On est attaché à ça et c'est notre mental qui fait tout. Et il va s'attacher au fait que si je me défais de mon médicament, je vais aller encore plus mal. Or, c'est littéralement faux. C'est tout l'inverse qui se produit puisque votre corps va chercher à se guérir de lui-même et par lui-même. Donc on arrête d'abord tout ce qui est excitant, je le disais, et médicaments. Puis bien sûr, la pire des choses qui est présente dans notre alimentation est le sucre. Le sucre est dans le pain, dans les pâtes, dans le riz un petit peu. Donc, il est évident que au moins au troisième jour, nous avons arrêté troisième jour avant le jeûne, hein, je parle. Donc, imaginons que ce soit le mercredi soir, ben là déjà on aura arrêté le pain, les pâtes, le riz en plus. Donc, il ne nous reste plus que les 2 jours suivants avant d'arriver au jeûne, où on va manger essentiellement des légumes et des fruits. Alors, légumes cuits, légumes crus, comme vous voulez, beaucoup de fruits, tout ça, vous y avez droit à volonté, sauf qu'il faut commencer à baisser aussi notre assiette. Et le tout dernier jour, c'est-à-dire le vendredi soir, il nous est demandé de faire une purge complète. Pour ceci, je vous indique plutôt que le chlorure de magnésium qui est vraiment dégoûtant à boire parce qu'il faut en boire 2 litres et se faire une purge qui tord les boyaux. Si vous avez déjà fait une coloscopie ou une gastroscopie, c'est ce qu'on vous demande, c'est pas top. Je vous conseille essentiellement le chlorumanèse qui est beaucoup plus doux. Je vais essayer de vous mettre le lien de ça coûte pas cher en pharmacie et c'est très doux. Vous le sentez moins passer que le chlorure de magnésium. Euh, que vous dire d'autre? Eh bien, aussi, si vous avez une poire pour faire un lavement, c'est aussi bien parce que au moins vous êtes sûr d'avoir les intestins complètement neufs avant d'entamer ce jeûne ou cette semaine qui va suivre, vous allez devoir ne boire que de l'eau et de la tisane. Une tisane acido-basique que vous pouvez trouver également dans les magasins de bio et naturel. Voilà pour ce qui est de cette première chose à faire. Maintenant, j'allais dire le plus dur, c'est vrai que on va dire que vous commencez le jeûne. Alors surtout ne restez pas sans rien faire. Occupez-vous, occupez-vous le corps, surtout parce que c'est le mouvement qui soigne le corps et non pas le fait de rester inactif. Et, et vous verrez que les journées passeront bien plus vite. Donc, comme on n'a plus de sucre dans le corps, le réflexe atavique va se mettre en route au bout de 3 jours. Et on se dit donc être en période de pénurie.
On va se nourrir de nos propres cellules parce qu'on est en manque et c'est ainsi qu'on va s'autogénérer. Pendant cette semaine de jeûne, on va changer beaucoup de programmes et donc on va virer réellement, on va virer nos boulets et nos anciens programmes qui nous retenaient bien attachés à des croyances que vous verrez complètement saugrenues parce que vous vous rendrez compte que vous pouvez vous passer de vos médicaments et de vos anciens programmes. Donc la facture du premier programme, eh ben, c'est de se dire déjà que on se nourrit donc on va mieux. Eh bien ça c'est complètement faux. Vous vous rendrez compte que le, vous ne serez pas en manque de nourriture. Certes, vous pouvez en parler beaucoup, mais c'est pas pour ça que votre corps réclamera à manger. Si je vous donne quelques exemples, par exemple, le guépard se nourrit une fois tous les 10 jours. Un serpent va manger une proie tous les 3 mois. Hein. Alors voilà, on peut peut-être se souvenir de ça de temps en temps et de se dire, bon, finalement, on mange un peu n'importe comment lorsque on a envie de compenser, qu'on peut avoir un manque psychologique, et c'est à ce moment-là qu'on va s'en reporter à la nourriture. Parce qu'en fait, en jeûne, on n'a pas faim, on augmente nos performances. Mais certains de tous nos programmes vont contrarier cette hyper-performance, alors on est réellement en hyper-performance. Par exemple, aussi, si on se souvient de comment Noah, euh, au moment de son meilleur exploit, hein, lorsqu'il a eu gagné sa grande victoire, on a su par la suite qu'il sortait d'un jeûne d'une semaine. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point on se sent mieux après. En fait, l'avantage du jeûne, euh, c'est que on va se rendre compte qu'on dort moins, on est moins somnolent, moins fatigué, on est beaucoup plus vigoureux. Donc c'est pour ça que je vous dis surtout ne restez pas sans rien faire. Et d'ailleurs, si vous le faites en période d'été, comme j'ai pu le faire, on peut ne dormir que entre 3 et 6 heures par nuit. La fracture du deuxième programme, il faut manger des protéines pour nourrir le muscle. Euh, nous ne sommes pas des animaux. Hein, et de ce côté-là, on croit nourrir nos fibres musculaires comme un animal sauvage. Sauf que si on se souvient qu'on descend du singe, rappelez-moi ce que le singe mange actuellement, il se nourrit de cueillettes essentiellement. Et nous, que sommes-nous devenus? Semblerait-il qu'on soit plus intelligent. Il faut peut-être se poser des questions quant à la nourriture. Et la force d'un singe ou d'un gorille est beaucoup plus performante que celle d'un humain. Le problème, c'est que dans la protéine animale, il y a des lipides, donc des graisses, et des métaux lourds. Et c'est dans ces métaux lourds qu'on trouve un maximum de toxines ainsi que dans les graisses. Donc, il faudrait qu'on puisse, normalement, pour brûler tout ça, utiliser 70% de notre fréquence cardiaque. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période de jeûne? Ben, en fait, on subit une vraie transformation. On va passer de la chenille au papillon. C'est pourquoi cet endroit s'appelle les Chrysalides. Le site sur lequel vous pouvez aller vous inscrire s'appelle les Chrysalides. Et eh bien, vous verrez qu'on change déjà
beaucoup mentalement, aussi bien dans notre manière d'être, dans notre manière de percevoir et de ressentir les choses. L'étape de la chrysalide, en fait, c'est une explosion de l'épigénétique. Ce qui est transmissible, mais aussi qui peut être modifié par notre manière de nous comporter, ce peut être réversible. Et justement, tout cela va venir de notre mental à partir du moment où on va peut-être comprendre enfin quelle est notre part de responsabilité. Parce que quand on est dans ce cocon, hein, quand la chenille est dans le cocon, c'est à ce moment-là qu'elle est en pleine transformation et à ce moment-là, elle ne se nourrit pas. La chenille est en hibernation, voilà. Donc on va attendre ces 3 jours, d'être au maximum de ces 3 jours de jeûne pour à présent puiser dans les graisses. D'abord, on va puiser dans le sucre qui restait dans le corps. C'est pour ça qu'à la limite, le mieux, c'est de l'arrêter au plus vite. J'ai oublié de vous dire d'arrêter le sel, mais c'est pas mal aussi. Donc, on se servira plus que du sucre qu'il y a dans les légumes et les fruits. Une fois qu'on a puisé dans le sucre, au 3e jour, on puise dans les graisses et dans la cellule directement, hein. Du coup, c'est là où il va y avoir plein de transformations. Le mieux, ce serait justement de faire cette opération de jeûne entre 1 et 2 fois par an pour garder les bienfaits de, cette, de ce travail sur nous-mêmes. D'ailleurs, si vous le pouvez, je vous invite à regarder une émission qui a eu un grand succès sur Arte, qui doit être sur YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien également, et qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie. Voilà, il y est d'ailleurs sur le site de Caroline et de Christian. Vous pourrez aller le visionner directement si j'arrivais pas à vous la transférer sous la vidéo. En fait, le jeûne est une méthode alternative pour se soigner des allergies, de l'asthme, des œdèmes de Quick, du psoriasis, des maladies incurables, par exemple comme le cancer, le diabète. Il y a vraiment beaucoup de maladies qu'on peut soigner à partir du jeûne, je dis bien. Après, il y a d'autres thérapies alternatives comme la phagothérapie qui est une autre manière de soigner les plaies, par exemple. Mais en commençant par le jeûne, déjà, on enlève beaucoup de programmes et on détoxifie le corps, quoi. Voilà, Et puis, l'avantage, c'est qu'on peut se réjouir de voir que le corps sait se soigner de lui-même à partir du moment où on lui donne les, les bons ingrédients. Le jeûne, il réactive en fait le mécanisme de réparation cellulaire. Et de ce fait, on peut arrêter tout traitement la semaine avant le jeûne. Parce que cela augmente la biodisponibilité de nos cellules. Pardon, je répète, la biodisponibilité des cellules. Même les pilules contraceptives sont vraiment un vrai fléau de, pour notre corps et les futures mamans.
En fait, que croyez-vous qui va réparer nos cellules? Eh bien, en fait, ce sont les virus, les bactéries et la faim. Voilà. Tout cela provoque en nous une autophagie, qui est donc une auto-réparation de nos cellules. Et en fait, lorsque l'on tombe malade, c'est parce que le corps appelle tous ces anticorps à se défendre par lui-même. Et on croit qu'on est malade, sauf que c'est juste le corps qui essaye de se défendre et qui se manifeste ainsi. Donc, nous, on va lui donner des antibiotiques et les antibiotiques vont faire leur effet à un moment, mais vont laisser des traces dans le corps qui sont des intoxicants et des choses dont il faut absolument se défaire de manière à se guérir de façon naturelle. Donc, le rappel, pas de médicaments pendant le jeûne, pas de clope, bien sûr, on a arrêté la cigarette aussi, on en profite. Je peux vous assurer que ça marche puisque j'ai une amie qui est venue avec moi et qui a dû arrêter son traitement du diabète et elle est partie avec une déchirure à l'épaule. Elle a vraiment pris sur elle et je peux vous assurer qu'elle a tout arrêté avec la cigarette en plus. Et ça marche, c'est une certitude. Elle n'a toujours pas repris aux dernières nouvelles. Donc surtout, pendant le jeûne, prenez des tisanes antiacides. Au troisième jour, éventuellement, on peut rajouter un filet de jus de pomme, mais vraiment un filet, ou d'eau citronnée le matin dans l'eau chaude. Et puis, on va commencer à prendre alors de la L-glutamine, une cuillère de L-glutamine le matin et à 17 heures la vitamine C. Mais de la vitamine C toujours de pure souche. Et là encore, je pense que il faut se servir dans les laboratoires belges, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et aussi ne pas se coucher trop tôt de telle manière à pouvoir eh bien, nous lever tôt le lendemain et faire de la marche, faire 3 heures de marche, c'est bien. Voilà, il faut prévoir quelques vacances. J'espère vous avoir apporté un maximum d'informations. Sachez aussi que le matin, lorsque vous êtes en jeûne et que vous vous levez, restez assise au moins 1 minute sur le bord du lit parce que vous êtes en hypertension et mieux vaut-il vous lever tout doucement parce que on invite les petites étoiles lorsque l'on se lève d'un seul coup. Je vous remercie de votre écoute. J'espère vous avoir apporté un minimum d'informations sur cette première petite vidéo. À très bientôt pour la suite qui concernera, mais alors ce sera une toute petite vidéo, la reprise des repas. Merci, à bientôt, au revoir.